Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployé le réseau d'éclaireurs qui est en action dans la Matapédia depuis 2020. Pour faire le suivi de leurs activités, je vais aller rencontrer Steve Ouellette, qui est l'organisateur communautaire au réseau d'éclaireurs. Steve Ouellette, bonjour. Bonjour, Marc. On se rencontre aujourd'hui pour parler de la mesure des éclaireurs. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que c'est? En fait, la démarche éclaireur, le but, c'est de former des gens qui sont très impliqués dans leur communauté ou par leur travail, qui rencontrent énormément de gens. On leur donne une formation de premiers soins psychologiques parce qu'on veut les outiller si jamais ils peuvent repérer que ce soit de la détresse ou simplement qu'il y a des gens qui ont besoin de parler, bien, ils vont avoir déjà les outils pour être capables de capter ce besoin-là, puis être capable ensuite de référer au bon endroit. On ne veut pas les former pour devenir des intervenants, mais plutôt les former pour être capable de repérer des signes de détresse ou simplement le besoin de discuter. Oui, tout à fait. On a déjà entendu parler, parce que ça fait déjà 4 ans que ça existe dans la Matapédia, mais on a encore besoin de visibilité. Est-ce que c'est quand même bien connu après 4 ans? Bien, il y a un gros bout de chemin de fait, mais au même titre qu'on parle de santé mentale, depuis une dizaine d'années, on commence à en parler. Avant, c'était un sujet tabou. Fait que la démarche éclaireur, oui, ça fait 4 ans qu'on en parle, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à en parler de plus en plus. Donc, on aura peut-être d'autres occasions de discuter ensemble. Il faut dire que ça, c'est à l'origine, dans le fond, la tragédie du lac Mégantic. Quand il y a eu la tragédie du lac Mégantic, ça a touché toute une communauté. Puis, ils se sont rendus compte que pour travailler la résilience de la communauté, une mesure comme éclaireur était importante pour permettre aux gens de parler, d'échanger, puis à un moment donné, de réussir à passer par-dessus ce qui s'était passé. Puis quand le gouvernement a vu, dans le fond, les effets bénéfiques de cette démarche-là, bien, il l'a étendu partout au Québec. Donc, dans la vallée, ça existe depuis 4 ans, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour la faire connaître, cette mesure-là. Dans la vallée, présentement, on a au-dessus de 120 personnes qui ont été formées comme éclaireurs. Mais idéalement, on aimerait doubler ce chiffre-là dans les prochaines années parce que les besoins sont grands. On l'a vu avec la tragédie du 13 mars, comment ça va toucher toute la communauté, pas juste d'Amqui, mais toute la communauté matapédienne. Puis la mesure éclaireur a vraiment pris tout son sens dans la dernière année. Donc, c'est pour ça qu'on continue à en parler beaucoup parce que c'est important. Donc, on parle de former des éclaireurs, mais à travers tout ça, il y a un comité de proximité là, qui s'occupe de tout ça. Oui, un comité de proximité qui est formé de plusieurs partenaires dans le milieu matapédien. Je pense à Rayon de partage, le Cosmos, le Centre d'action bénévole, la CDC. Notre travailleur de rue est avec nous aussi pour représenter l'équipe de Tremplin Travail. Donc, on a beaucoup de partenaires, l'OMH qui est là aussi. Le réseau de la santé aussi, c'est important d'être présent. Et le comité de proximité, dans le fond, il déploie la mesure éclaireur et il vise à justement la faire connaître et de former un maximum d'éclaireurs. Puis déjà, avec les éclaireurs qui sont formés, on a des rencontres de réseautage pour les outiller, leur donner des trucs, pour les tenir au courant de ce qui se passe, pour que, encore là, faire parler de la démarche, mais toujours outiller notre monde. En plus de former des gens, ils organisent des activités également. Oui, il y a plusieurs activités qui sont organisées dans le cadre de la démarche éclaireur. Je pense à la Maison des familles, qui est aussi sous notre comité, qui a organisé plusieurs activités dernièrement. Il y en a une belle qui s'en vient le 23 avril à Causa-Abscale. C'est organisé par la ville de Causa-Abscale. C'est sur la santé mentale. C'est avec Mathieu Gratton, qui vient faire une belle conférence, qui a vécu lui-même vraiment de la résilience avec ce qui lui est arrivé avec son enfant. Puis, c'est un bel exemple. Puis, c'est pour ça qu'on était fiers, le réseau éclaireur, d'être présentateur officiel de cet événement-là. Donc, le 23 avril, moi, j'invite toute la population matapédienne à venir à cet événement-là. Et on va être là, nous autres, la gang du réseau éclaireur. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va être là pour répondre à leurs questions, leur expliquer quelle est la démarche. Puis on va avoir d'autres conférences qui vont s'en venir. Là, on en a une le 23 mai avec Caroline Giroux aussi qui s'en vient. Et l'automne prochain aussi, on va avoir d'autres activités. Fait qu'on aura l'occasion de revenir en parler à TVC. Donc, s'il y a des gens là, qui écoutent le reportage ou qui vont vous rencontrer dans ces événements-là, mais qui seraient intéressés à devenir éclaireurs, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, moi, j'invite les gens qui ont le goût de devenir éclaireurs à prendre contact avec moi. On va fournir le numéro de téléphone si les gens veulent m'appeler, mais rapidement, c'est le 581-884-1536.
appelez-moi, Steve Ouellette, puis on va regarder ça avec vous. Puis oui, on veut en former un maximum d'éclaireurs, puis c'est partout sur le territoire de la Matapédia. On veut vraiment que chaque communauté soit bien couverte. Et qu'est-ce que ça demande pour être éclaireur? En fait, c'est une formation qui dure 1 heure. On a un expert, David Casey, qui vient donner la formation. Dès qu'on a un groupe d'une dizaine de personnes, la formation se donne. Et c'est simplement ça que ça prend, une formation. Et après ça, la personne va être outillée pour faire son travail quotidien. Il n'y aura pas de problème. Mais en même temps, elle va pouvoir participer aux activités de réseautage, si elle le désire. C'est tout le temps sur une base volontaire. Et puis, comment ça se passe, dans la vie de tous les jours? Ils rencontrent des gens qui ont des besoins. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Bien, des fois, les gens ont besoin de parler. Simplement de bien écouter, ça fait toute une différence. Et selon le degré d'importance de la situation que la personne vit, bien là, à ce moment-là, la personne va être outillée à savoir à qui je peux référer à ce moment-là. Parce que le but, c'est pas de former des intervenants. C'est simplement d'avoir le réflexe de à qui je relaye. Donc, la personne va connaître les organismes, on va lui expliquer quels sont les organismes qu'il y a sur le territoire qui peuvent répondre à l'enjeu et quels sont à qui on doit référer selon la situation. Donc, ça demande juste de bien voir ce qui se passe et de juste écouter. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Puis la formation, là, elle ne sert pas juste pour devenir éclaireur, elle sert dans la vie de tous les jours. C'est un petit cadeau à s'offrir, sincèrement. Tout à fait. Steve Ouellette, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, on va souhaiter longue vie aux éclaireurs parce que c'est vraiment un beau service qui est offert. Vraiment. Puis j'invite toute la population à venir le 23 avril à Cause Abscale. Merci. Si vous avez vécu des situations difficiles et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y aura toujours des gens pour vous écouter à Info Sociale. Vous n'avez qu'à composer le 811, le volet 2. N'hésitez pas à utiliser leur service.